Pour les prochaines étapes, une fois que le creux poplité est terminé, voyez-vous, c'est terminé, j'ai tout simplement passé ma râpe pour dégrossir. J'ai fait, on avait déjà une longitudinale en médial quand on a fait notre recette pour le creux pop. Alors, on la maintient. J'en ai fait une en avant. Puis ça, c'est pour nous permettre de bien aligner ceci. Ça, la vis, c'est juste pour être capable de la tenir comme il faut, là. Donc, on appelle ça un demi de montage qu'on va venir fixer. Voyez-vous, il y a des trous. On va venir le fixer au bout de votre plâtre à des angles prédéterminés. Puis la petite tétine qui dépasse, là, elle va s'en aller. Ça, c'était ce qui dépassait dans le manchon. On va sabler ça aux angles prédéterminés pour accueillir ça. On appelle ça, entre nous, un chapeau chinois, parce que quand on le met comme ça, ça a l'air d'un chapeau chinois. C'est une des étudiantes de nos étudiantes qui a dit ça. Alors ça va se fixer après le plâtre, et puis c'est après cette pièce-là que tout le reste du mécanisme qui va être à l'intérieur dans l'emboîture va être fixé. Alors c'est pour ça que cette pièce-là doit très bien être alignée, parce que ça va influencer le reste du montage de la prothèse. Alors on passe du temps là-dessus. Donc une fois qu'on a ça, vous allez en avoir chacun un pour pouvoir le faire. On prend notre râpe et puis on vient enlever la petite tétine. D'accord? Là, je ne râpe pas ça jusque-là. Vous avez la démarcation du parapluie, OK? L'affaire beige pâle, OK? On ne va pas sabler ça, parce que ça, c'est le fond du manchon, ça ne sable pas. D'accord? Alors, ce qu'on veut donner comme angle, je vais me mettre dans le plan sagittal médial, je veux donner 5 degrés de flexion à ma longitudinale. Flexion. OK? Donc, il va falloir que je sable plus en avant qu'en arrière. Et en frontal, je veux donner 2 degrés d'ADD. L'ADD, mesdames et messieurs. Attendez. OK. OK? Donc, pour qu'on voit la longitudinale. L'ADD, c'est que j'envoie le bout du segment vers l'intérieur. Ça veut dire que je sable en latéral. Mon latéral est ici, ma tête filière. Il faut que ça soit comme ça. OK? Donc, c'est ce que je m'apprête à faire. Là, puisque je viens de le placer en frontal, je sable dans ce sens-là. Je vais aller voir en médial. Il faut que la surface soit plate parce que c'est le chapeau chinois qui va là. Okay? Le trou du chapeau chinois. Okay? Il faut qu'on voit la jonction de vos deux longitudinales dans le trou. Fait que, si, admettons, là, j'essayais ça, là, je vais le débarquer d'ici. Je vais venir vous le montrer comme ça. Je ne veux pas avoir un chapeau chinois qui est complètement déphasé. Je ne veux pas en avant, en arrière. Il faut vraiment qu'il soit au centre. D'où l'idée, je vais essayer de tenir mon plâtre d'une seule main, voilà. D'où l'idée de, je vais poursuivre mes longitudinales si vous en avez besoin. Moi, j'en ai pas besoin, mais je sais que si je poursuis celle d'en avant, je vais arriver au centre. Si je poursuis celle du médial, je vais arriver au centre de mon chapeau. Vous pouvez vous faire des lignes, des fois, on se perd plus que d'autres choses. Je ne vais pas donc sabler plus grand que la circonférence. OK? Ça, on le teste au fur et à mesure. Et puis, on ne veut pas non plus qu'il soit trop petit pour qu'il y ait de l'espace entre le plâtre et le chapeau. Fait. Mais ça, on fignole ça. Donc, j'ai sablé la base. Vous remarquez qu'on ne voit pas le jour en dessous, hein? Mon sablage est droit et plat. Ça veut dire que mon plâtre est stable. Là. Il ballotte un peu, il y a probablement de la poussière en dessous. Donc, une fois qu'on fait ça, là, je suis sur le comptoir de stainless, dans la salle de plâtre. Là, je vais m'accoster ici. On appuie notre goniomètre sur la table. Là, je vous l'ai mis à 90 piles là, pour que vous puissiez voir. OK? Fait que là, on voit que ma longitudinale n'est pas au même angle que mon goniomètre qui est à 90.
bien, ça donne bien, parce que c'est pas 90 que je veux avec le sol, c'est 95, si vous voulez. Là, j'ai trop passé. 95. Donc, 5 degrés de flexion. Là, mon goniomètre est à côté à terre. Ma branche est à 5 degrés. Puis, vous voyez que la ligne du goniomètre suit la ligne longitudinale sagittale. Alors, ça veut dire que j'ai donné 5 degrés de flexion à mon chapeau chinois. On va tourner en frontal pour voir l'adduction. D'accord? Même principe. Je vous mets mon goniomètre à 90. OK? C'est 2 degrés. Alors, c'est pas beaucoup. Je mets mon goniomètre à 2 degrés. C'est fini de bon bord. Ouais. Non, de l'autre côté. Faut s'excuser, on travaille à l'envers. De l'autre côté. Ah, Seigneur. Tadam! Excusez-moi, je travaille à l'envers. Donc, ma longitudinale a 2 degrés d'ADD. Alors, voilà pour ça. On s'assure aussi que la surface est bien à côté partout. Après ça, on va aller on va aller fixer le chapeau chinois, puis on va refaire le tour de tout le montage.